Bonjour à tous, c'est Eric et aujourd'hui je vais vous expliquer l'intérêt d'avoir des banques en ligne, des comptes bancaires en ligne. Alors j'ai été formé par Christopher Cerceau et la conférence que vous voyez que je mets à l'écran c'est la sienne. C'est gratuit, il la propose aux nouveaux clients, aux gens qui veulent découvrir. Alors il a 27 ans, expert en multibancarisation. Depuis 2 ans qu'il fait justement la multibancarisation, il a eu plus de 50 000 euros de primes, d'accord? Donc, c'est quand même quelqu'un qui s'y connaît. Alors je vais lui laisser la parole, ce sera plus simple. Donc je vous laisse écouter, on se retrouve à la fin et désolé d'avance s'il y a quelques petits bruits qui traînent. J'ai enregistré mon écran. Il y a trois axes de réponse possibles. Il y a moins de frais que les banques physiques. Donc voilà, dans le sens pas de frais pour les clients, mais des frais pour les banques elles-mêmes. Dans le sens où vous prenez un crédit agricole, il faut qu'il paye ses employés, il faut qu'il paye l'électricité, les bureaux. La définition d'une banque en ligne, c'est que c'est digitalisé. Ça fait beaucoup moins de frais à payer, comme des frais de structure, beaucoup moins de personnel aussi. Vous prenez Boursorama, le leader de la banque en ligne, il y a plus de 2 500 000 clients et il y a à peine 150 personnes qui y travaillent. Tous ces frais qui sont évités, ils peuvent le réinjecter dans l'acquisition de clients. Alors également, les banques, elles font simplement, elles n'ont pas besoin de faire de la pub. Pourquoi? Parce que les parents inscrivent leurs enfants dans les banques où ils sont déjà, tout simplement. D'accord? On ouvre des comptes pour nos enfants et c'est ainsi que les banques renouvellent automatiquement leur clientèle sans même faire de la publicité. Les parents n'ont aucun intérêt à mettre les enfants dans des banques différentes de la leur. Donc automatiquement et logiquement, que font les banques? Elles attendent que leurs clients actuels deviennent majeurs, fassent des enfants, et puis automatiquement, elles renouvellent leurs clients et ainsi de suite, de génération en génération. Du coup, les banques en ligne vont faire la même chose, enfin, ils vont acquérir des clients en offrant des primes pour attirer les gens, et ainsi de suite. Ces gens-là vont créer une deuxième génération. Lorsqu'ils feront des enfants, eh bien, ce sera la deuxième vague de clients, comme pour les banques traditionnelles, au final. Alors, il faut savoir aussi que le parrainage, donc enfin, c'est quand même plus économique que de publicité télé. Faire une publicité, ça revient très cher aux entreprises, hein, c'est pareil pour les banques. Donc, sur une seule chaîne, pour 30 secondes de pub, ça équivaut à peu près à 15 000 à 30 000 euros. Donc, c'est vous dire. La dernière publicité avec Brad Pitt a coûté à Boursorama 6 millions d'euros. C'est énormissime. Et en plus, on n'a pas de visuel, on n'a pas de retour facile. On ne peut pas quantifier exactement la rentabilité de cet investissement. Combien de clients la société va acquérir, ça on ne peut pas savoir. Par contre, avec le parrainage, c'est beaucoup plus simple d'avoir exactement le nombre de clients. Elle va savoir exactement ce que lui coûte finalement l'acquisition de clients via le parrainage. Donc maintenant, la question à se poser, c'est pourquoi avoir plusieurs comptes bancaires autres que d'être payé pour le faire. Il faut savoir que, alors, je ne vous connais pas forcément, j'imagine qu'il y a peu de chances que vous soyez millionnaire, mais ça ne nous empêche pas d'adopter les bonnes habitudes que peuvent avoir les millionnaires. Alors, je vais reprendre ici le relais parce qu'il y avait un peu trop de bruit de fond. Donc voilà. La stratégie des millionnaires. Une des stratégies consiste à avoir plusieurs comptes bancaires. Chaque compte va servir à quelque chose de bien spécifique, sera dédié à un usage propre. Donc en fait, pour n'importe qui, c'est possible, hein, peu importe nos finances, peu importe le montant de nos finances. Donc c'est une stratégie qui est très utile, très efficace, qui permettra à tout un chacun de gérer intelligemment ses finances. Donc le premier compte, c'est le storage account. C'est le compte de base qu'on a tous. C'est celui qu'on va utiliser pour notre salaire, pour toucher nos revenus, hein, tout simplement, et aussi pour payer nos factures et nos traites mensuelles, donc loyer, électricité, impôts, etc., etc. Ça correspond à peu près à 60% de nos revenus qui doivent rester sur ce compte. Donc surtout ne pas laisser la totalité des revenus, mais seulement 60%. Si vous avez 1000 euros de revenus, eh bien, vous ne laissez que 600 euros sur ce compte. Bien sûr, en fonction de vos charges, de vos besoins, en fonction du montant de vos traites, hein, ce n'est qu'un exemple. Si vous voyez que ce n'est pas suffisant, bon, évidemment, vous laissez un petit peu plus. Ensuite vient le deuxième compte, c'est Invest Account, pour l'investissement. Alors l'idée, c'est de placer 40% environ de ses revenus sur ce compte, de sorte que l'argent va travailler pour nous et pas l'inverse. Donc cet argent-là, il va travailler, c'est du placement. Il s'agit d'une sécurité, hein, qu'il faut toujours avoir dans la vie, surtout en ce moment, on ne sait pas trop comment, qu'est-ce que l'avenir nous réserve, notamment au regard des retraites. Est-ce qu'on aura encore la retraite en 2060? C'est une grande question. Donc voilà, avoir une sécurité, en fait, c'est vraiment très important pour préparer l'avenir sereinement et se protéger. Et faire en sorte que l'argent travaille pour nous et non pas que systématiquement et tout le temps ce soit nous qui travaillons pour l'argent. Et du coup, avoir un compte spécial dédié uniquement à ça
et non pas être tenté d'aller piocher là-dedans pour s'acheter des choses, des biens de consommation, des passifs, quoi. Alors bien sûr, peu importe vos investissements, là vous êtes libre, hein, bien sûr, chacun a ses préférences, a ses domaines de prédilection, immobilier, bourse, formation, etc., etc. En tout cas, 40%. Alors si vous vous dites que 40% c'est trop, dans notre exemple 400 euros à peu près sur 1000, bah, c'est pas un problème. Le problème c'est que vous n'avez pas assez de rentrée d'argent, de revenus. C'est ça la question. Donc il faut bien en avoir conscience. Si vous ne pouvez pas le faire, ça veut dire que vous ne gagnez pas assez dans un premier temps et qu'il va falloir peut-être changer cette situation ultérieurement. Bon. Alors dans ce cas, vous pouvez commencer par 10%. C'est un bon début. Et ensuite, progresser petit à petit en augmentant vos revenus, puis en augmentant évidemment la part que vous laissez sur ce compte pour atteindre la liberté financière, c'est très important. Et ça commence par notamment ce genre de bons plans. Grâce à cette conférence, grâce à cette technique d'ouverture de compte en ligne, bah, vous pourrez gagner vos premiers 400 euros. Vous voyez, facile pour ensuite les réinvestir où vous voulez. Alors le troisième type de compte, c'est Emergency Account, le compte d'urgence. Alors celui-là, comme son nom l'indique, il sert en cas de coup dur. Dans les moments difficiles, quand vous avez besoin d'une somme d'argent tout de suite, en urgence, des sommes importantes bien souvent, ou moins importantes, il faut avoir un peu d'argent de côté. C'est de l'argent qui dort, c'est de l'argent que vous n'utilisez pas, équivalent à peu près à 6 mois ou à un an de salaire. De 6 mois à un an de salaire. Je sais, ça fait beaucoup, mais c'est comme ça. Alimentez ce compte, ne le touchez pas, parce que justement, il ne sert qu'à ça. Cet argent doit être disponible à tout moment. Si vous avez une maladie, je ne vous souhaite pas, hein, mais bon, un déménagement à prévoir, un licenciement qui arrive de façon intempestive et inattendue, voilà, tout ce qui est inopiné, inattendu, les coups durs, voilà. Comme ça, si vous arrive un malheur, un problème de ce type, vous ne restez pas sur le carreau, vous pouvez encore subvenir à vos besoins, faire vos courses, etc. Voilà. Et dans le cas, par exemple, d'une maladie, une maladie qui vous empêche de travailler, donc vous ne pouvez plus travailler, c'est compliqué. Et bien, au moins, vous avez cette assurance sur le côté, vous avez une sécurité, vous dites, ok, voilà, je peux au moins compter là-dessus pour survivre le temps que la situation s'arrange. Voilà. Enfin, le Project Account. Alors, celui-là, il va servir aux projets coûteux, aux grands projets, les grosses dépenses que vous allez faire pour un projet important. Un mariage, un voyage, l'achat d'une voiture, les frais d'université de son enfant, etc., etc. Enfin voilà, il y a toutes sortes de situations dans la vie où on projette des choses qui sont assez coûteuses en général, hein. Même une construction, vous voyez, donc une maison. Tout ça, ça doit être justement dans un compte à part. L'idée, c'est de mettre le restant des 60% de vos revenus du premier compte, le storage account, si tout n'a pas été dépensé dans le mois. En tout cas, on espère que dans les courses et les consommations, vous n'alliez pas tout dépenser, évidemment, qu'il en reste encore un tout petit peu pour pouvoir le mettre sur ce fameux compte Project Account. Voilà, avec ces 4 comptes, donc, eh bien, il vous sera beaucoup plus facile de gérer vos finances, puisque justement, chaque compte aura une fonction bien précise, vous voyez. Comme ça, tout est réparti, tout est bien clair, il n'y a pas de mélange, il n'y a pas d'imprévu, vous voyez ce que je veux dire. On essaye de faire face à toute situation pour justement augmenter son intelligence financière et ses finances, tout simplement. Et quand les finances vont bien, malgré les situations imprévues, eh ben on est zen. Et quand on est zen, ça va déjà mieux dans la tête, hein. Bien sûr, ça ne remplace pas la santé physique, on est bien d'accord, mais au moins, il y a ça en moins, il y a ce poids en moins psychologique, mental qui nous traîne des fois dans des dépressions et dans des passages vraiment pas très marrants. Et puis au moins, lorsqu'on a envie de se faire, par exemple, un bon restaurant, etc., des loisirs, on sait exactement sur quel compte on va retirer pour faire cette activité, pour cet usage-là en tout cas, voyez. Ce ne sont que des conseils, donc libre à vous de faire comme vous voulez, bien entendu. C'est simplement une manière d'utiliser 4 comptes en banque. On passe tout de suite à la partie la plus importante, à savoir quelles sont les 5 banques qui permettent d'être payées à l'ouverture, ainsi que les conditions à savoir et les justificatifs à transmettre. Donc on commence avec Boursorama, donc le leader de la banque en ligne. Donc les primes de bienvenue sont entre 50 et 130 euros. Les primes pour le parrain sont entre 80 et 130 euros. On peut faire 3 parrainages par mois, soit 36 parrainages par an, ce qui représente un minimum de 1440 euros à gagner pour le parrain, multiplié 80 par 36. Donc au niveau du dépôt initial, il faut savoir que dans chaque banque en ligne, il y a toujours un dépôt à faire. C'est obligatoire en fait, donc de faire, quand je dis dépôt initial, en fait c'est un virement que vous faites
de votre banque actuelle à votre nouvelle banque. Ce minimum, il est de 10 euros chez Boursorama. Alors, je vous ai bien mis entre parenthèses, malgré que Boursorama mentionne 100, 300 ou 500. Parce qu'en fait, suivant la carte que vous allez prendre, ils vont vous donner un montant, comment dire, à verser. Notamment, si vous prenez la carte Welcome, ils vont vous dire que c'est 100 euros. Si vous prenez la CB classique, ils vont vous dire que c'est 300 euros. Si vous prenez la CB Ultime, ils vont vous dire que c'est 500 euros. En réalité, peu importe la carte que vous choisissez, en faisant un simple dépôt de 10 euros, un simple virement de 10 euros, ça suffira. Donc voilà, pas d'inquiétude par rapport au mail que vous allez recevoir à ce sujet. C'est une banque qui est accessible sans condition de revenu, donc si vous êtes étudiant, au chômage, au RSA, retraité, etc., peu importe, c'est vraiment accessible pour tout le monde. La seule chose qu'il faut, c'est ne pas être fiché Banque de France, être majeur et résider en France. C'est vraiment les conditions minimum. Il n'y a pas de frais de CB ou de tenue de compte. La seule chose qu'on peut vous demander, c'est d'utiliser la carte au moins une fois par mois si vous prenez la carte Welcome ou la carte Ultime. Si vous ne l'utilisez pas, vous avez des frais entre 5 et 9 euros. Si vous l'utilisez au moins une fois par mois, elle est gratuite. Donc pour tous ceux qui se posent la question, si j'ai envie d'avoir une CB mais je n'ai pas envie de l'utiliser et je n'ai pas envie d'avoir de frais, comment faire? Vous pouvez simplement résilier votre CB en 2 clics. Donc une fois que votre compte sera ouvert, vous allez sur votre application mobile, vous cliquez sur résilier CB. Et en fait, en résiliant la CB, ça va vous garder le compte actif. Simplement, il n'y aura plus de carte bleue. Et vu qu'il n'y aura plus de carte bleue active, vous n'aurez aucun frais bancaire lié à la non-utilisation de la carte. Parce que forcément, si vous n'avez plus de carte, vous ne pouvez pas avoir de frais pour ne pas avoir utilisé la carte. Donc voilà, encore une fois, ne vous inquiétez pas par rapport aux 5 banques que je m'apprête justement à vous partager. Parce que ça ne m'intéressait pas d'ouvrir des comptes, être payé pour ça, si de l'autre côté, il n'y a plus de frais. C'est de prendre toujours la CB Ultime. Donc voilà, les différentes CB qu'on a à disposition. Donc on a l'offre métal. L'offre Ultime métal, elle ne sert pas pour le parrainage et elle est payante, donc je ne vous conseille pas d'utiliser. Et ensuite, on a la CB Welcome, la CB justificatif de domicile. Donc vous avez plusieurs choix parmi tout ça. Si votre justificatif de domicile que vous avez sous la main ne fait pas partie de cette liste, ça ne sert à rien de l'envoyer. Les banques vont les refuser si ça ne fait pas partie de la liste. Donc, les justificatifs de domicile acceptés sont l'avis d'imposition ou la facture de téléphone mobile ou la facture de téléphone fixe ou la facture de votre fournisseur d'accès Internet ou la facture d'électricité, la facture de gaz, l'avis de taxe d'habitation, l'avis de taxe foncière ou la prime d'assurance habitation. Donc voilà, c'est les seuls documents qui sont acceptés. Donc il ne faut pas tous les donner, évidemment, souvent on me pose la question, c'est un seul parmi cette liste, évidemment. Si vous êtes hébergé chez un tiers, voilà, vous n'avez rien, aucun papier à votre nom, vous habitez chez quelqu'un, vous pouvez quand même ouvrir un compte simplement. En plus du justificatif de domicile qui est au nom de votre hébergeur, du coup, il va falloir fournir une copie de la pièce d'identité de l'hébergeur et une déclaration sur l'honneur, comme quoi il stipule bien que vous habitez bien chez lui. Ensuite, au niveau des justificatifs de revenus, sachant que vous allez prendre la carte Visa Welcome ou la carte Visa Ultime, il n'y aura aucun justificatif de revenus qui est réglé, qui ne sera exigé, pardon. Donc comme ça, c'est réglé. Ensuite, vous allez devoir fournir votre RIB. Donc le RIB, c'est le RIB avec lequel vous allez faire le virement initial de 10 euros. Donc il faut que ce document soit évidemment à votre nom, à votre prénom et depuis un compte bancaire détenu en France. Donc si vous n'avez aucun compte bancaire actuellement en France, vous ne pourrez pas créer de compte bancaire en ligne parce qu'il faut que le RIB fourni commence par FR. Et voilà, ou évidemment si vous êtes dans les départements d'outre-mer. Comme précisé, voilà, ce document est obligatoire pour toute ouverture d'un compte bancaire dans une banque en ligne. Et enfin, votre signature manuscrite. Donc voilà, vous prenez une feuille blanche, vous signez en fait, et normalement, voilà, vous pouvez soit après scanner la signature ou simplement vous prenez en photo votre signature et vous l'envoyez sur Messenger, enfin voilà, sur votre ordinateur, et ça suffira. Donc voilà, au niveau des formats acceptés pour les documents, vous avez PNG, JPEG, BMP, GIF, PDF. La taille acceptée, voilà, des tailles inférieures à 2 MO. Donc faites attention que vos fichiers ne soient pas trop grands. Vous avez des outils sur Internet pour réduire la taille de vos fichiers si besoin. Vous pouvez soit faire l'inscription depuis un téléphone mobile, soit depuis un ordinateur.
Si vous avez un ordinateur, je vous conseille vivement de le faire depuis un ordinateur. Et si vous n'avez vraiment pas le choix, faites-le depuis un mobile. Donc, au niveau des photos, au niveau de ce que vous allez envoyer, au niveau des documents, quelques petites règles simples mais à prendre en compte, c'est tout simplement de prendre vos photos de dessus sans reflet et sans ombre. Et si possible depuis un support blanc. Donc voilà, vous mettez 2 feuilles blanches collées, vous envoyez les documents et c'est nickel. À ne pas faire, pas de photos rognées, pas de photos tronquées, pas de photos floues, pas de photos, c'est-à-dire voilà, ne prenez pas, si vous avez votre passeport sur votre ordinateur, ne prenez pas en photo votre écran d'ordinateur qui est une photo du passeport. Et pas de photos en noir et blanc. Donc tout ça à faire et à ne pas faire, c'est très important à prendre en compte parce que s'il y a un document qui ne va pas, derrière, c'est des humains qui vont vérifier votre compte. Donc ça va ralentir la procédure en fait si vous envoyez les mauvais documents qui ne respectent pas les consignes. Donc nous, l'idée, c'est d'avoir la prime de bienvenue le plus rapidement possible. Et pour avoir un dossier qui soit traité de manière très rapide, la première chose à faire, c'est d'envoyer les bons justificatifs et de la bonne forme possible. Donc voilà pour les papiers, ça va être quasiment, je vous dis, les mêmes papiers pour les 5 banques. On enchaîne avec Hello Bank. Donc Hello Bank, prime de bienvenue entre 20 et 80 euros à l'ouverture, prime de parrainage entre 80 et 120 euros. On peut faire 10 parrainages par an, donc ça fait entre 800 et 1200 euros à prendre chaque année avec un compte Hello Bank. Au niveau du dépôt initial, 10 euros, donc là, il n'y a pas de mail qui va vous dire peut-être 100, 300 comme pour Sorama. Là, c'est écrit noir sur blanc que c'est 10 euros, donc voilà, aucune inquiétude par rapport à ça. Les 10 euros sont récupérables sous 7 jours, en fait, dès l'instant où votre compte va être créé, vous allez recevoir justement vos identifiants par voie postale, et dès que vous avez accès à ça, vous allez pouvoir immédiatement accéder au compte. C'est encore une fois accessible sans condition de revenu. Vous avez 0 € de frais de CB si vous prenez l'offre Hello One et vous avez 5 € de frais de CB par mois si vous prenez l'offre Hello Prime. Donc je vous dis ça parce que voilà, suivant l'offre qu'il y a en cours, des fois pour avoir la prime de bienvenue, on va être obligé de prendre la carte payante. Des fois, la carte gratuite suffira. Mais souvent, quand il y a la carte gratuite, il y a des avantages en plus où il y a plus de primes. La prime est plus importante. Donc voilà, l'un dans l'autre. Encore une fois, je vous invite à poser la question à votre futur parrain, à votre future marraine, à la personne qui vous a fait découvrir cette conférence. Voilà, quelle est l'offre en cours et quelle carte il faut que je prenne. Et la personne va savoir directement vous indiquer vers la carte à prendre suivant l'offre en cours. À savoir, vous pouvez clôturer le compte 3 mois après l'ouverture tout en conservant la prime. Donc si vous n'avez pas envie de garder longtemps le compte, sachez qu'avec Hello Bank, vous pouvez laisser le compte ouvert 3 mois et ensuite, à la fin des 3 mois, le clôturer gratuitement et pouvoir quand même conserver la prime de bienvenue de base. Donc, les différentes CB qu'on a, on a la carte Hello One et la carte Hello Prime. Donc voilà, je n'ai pas trop le temps de rentrer dans les détails. Je vous invite à faire une capture d'écran si vous voulez regarder plus en profondeur la différence entre les deux cartes. Voilà, la plus grosse différence, c'est que c'est sans condition de revenu si vous prenez la carte blanche et qu'il faut justifier d'un minimum de 1 000 € par mois avec la carte noire, la carte Hello Prime. Sinon, voilà, c'est au niveau des critères, ils sont sous vos yeux pour la carte Hello Bank. Donc les justificatifs à fournir, voilà, donc toujours pareil, un justificatif d'identité au choix parmi la carte nationale, le passeport ou un titre de séjour. Un second justificatif, voilà, par rapport à la liste que vous avez sous les yeux. Pareil, n'hésitez pas à screener cette page-là pour pouvoir après y retourner de manière comment dire, enfin voilà, à tête reposée, vous allez pouvoir avoir l'ensemble des documents. De toute façon, encore une fois, votre parrain ou votre marraine possède la liste des justificatifs pour l'ensemble des banques en ligne. Donc, il suffit de lui dire, voilà, quels sont les papiers pour telle banque. Il va vous donner directement le PDF avec tout ça. Vous allez pouvoir retrouver ces informations en lui demandant directement. Donc voilà, un second justificatif d'identité, un justificatif de domicile, un justificatif de revenus, une carte étudiante ou le certificat de scolarité si vous êtes étudiant, une signature et un RIB. Donc vous voyez, c'est toujours pareil, le versement initial entre 10 et 300 €, 10 € ça suffit.
On enchaîne avec Fortuneo. Donc Fortuneo, c'est des primes entre 50 et 130 euros, des primes parrainage entre 100 et 130 euros, 10 parrainages maximum possibles par an, donc ça fait entre 500 et 1300 euros à gagner chaque année avec le parrainage par compte Fortuneo Bank. Le dépôt initial est de 300 euros, donc pareil, récupérable sous 7 jours dès que vous avez reçu vos identifiants à votre mot de passe. Au niveau des revenus minimum, donc soit vous n'avez pas de condition de revenu, dans ce cas-là, il faudra prendre la CB Phospho, qui donne une prime plus petite, soit vous avez minimum 1800 euros net par mois. Dans ce cas-là, vous pouvez opter pour la CB Gold qui offre la plus grosse des primes. On a 0 euros de frais de CB de tenue compte. Pareil, il faut utiliser au moins une fois la CB pour ne pas avoir de frais. Si vous ne voulez vraiment pas de frais sans utiliser la CB, à ce moment-là, il vous suffit simplement d'envoyer un petit mail pour ne plus avoir de frais. Donc ça, voilà, au niveau de Fortuneo Bank, quelles sont les cartes? Donc on a la Phospho pour ceux qui sont sans condition de revenu à gauche. On a la CB Mastercard pour ceux qui gagnent plus de 1800 euros par mois. Et entre deux, on a la CB Mastercard, voilà, accessible à partir de 1200 euros de revenus. Pareil, elle n'est pas souvent éligible au parrainage, donc on n'a pas souvent une prime de bienvenue en la prenant. Donc pareil, posez la question à votre parrain ou à votre marraine pour savoir si, suivant l'offre en cours, quelle carte il faut prendre. Encore une fois, il va vous répondre sans aucun problème. On a également l'offre Fortuneo Bourse qui permet, sans condition de revenu, d'avoir une très grosse prime, mais ça nécessite de faire un dépôt initial de 1000 euros. Alors ici, non. Je précise tout de suite, ce n'est pas la peine de verser 1000 euros. Il suffit simplement de faire un transfert compte. En fait, comme vous voyez à l'écran, il faut juste ouvrir un PEA, un compte PEA, dans une autre banque, par exemple Boursorama, avec 0 euros de dépôt. Et vous transférez tout simplement vers Fortuneo, sans rien mettre non plus. Je vous expliquerai tout cela. C'est même Christopher qui nous l'a dit, mais il a découvert cette astuce juste après cette vidéo. Il n'y a pas de frais de carte sur un compte bourse, vu qu'il n'y a pas de carte. Les justificatifs à fournir, comme vous le voyez, toujours pareil, un carte nationale d'identité, enfin un justificatif d'identité, un avis d'imposition. C'est vrai que c'est un peu plus rapide. Il y a beaucoup moins de papiers à donner pour Fortuneo parce que un justificatif suffit avec un avis d'imposition. Et le versement initial, voilà, tout se fait en ligne, évidemment. Vous n'avez aucun dossier envoyé par courrier, quelle que soit la banque avec laquelle vous allez justement faire l'inscription. Si vous n'avez pas l'avis d'imposition, voilà, vous pouvez prendre un second justificatif d'identité, un justificatif de domicile de moins de 3 mois, et s'il n'est pas votre nom, toujours pareil. Voilà. Encore une fois, ça sert à rien de me répéter. L'idée, vous l'avez compris avec Boursorama, c'est exactement les mêmes papiers à chaque fois. On enchaîne avec la quatrième banque, ING, prime de bienvenue de 80 euros, prime de parrainage entre 80 et 150 euros. On peut parrainer 20 fois par an, donc ça représente entre 1600 et 3000 euros à gagner chaque année avec le parrainage. Dépôt initial de 150 euros qu'on peut récupérer sous 48 heures, parce que là, les identifiants ne s'envoient pas par voie postale, mais directement par mail. C'est pour ça que c'est plus rapide. C'est accessible sans condition de revenu. On a 0 euros de frais de CB et de tenue de compte. Il y a deux cartes différentes chez ING. On a la carte essentielle, donc qui est sans condition de revenu, accessible pour 0 euros par mois, et la carte Gold avec 10 euros par mois de frais, ou 0 euros par mois si vous versez 1200 euros par mois sur votre compte courant. Pareil, encore une fois, pour savoir quelle est la bonne carte à prendre, ça va dépendre de l'offre en cours. Donc, demandez justement à votre parrain quelle est la carte à prendre. Petite astuce, vous pouvez clôturer votre compte ING sans délai minimum. Donc, même si vous partez sur la carte Gold, la payante pour avoir une grosse prime, vous allez pouvoir, dès l'ouverture du compte, envoyer simplement à recommander où vous clôturez votre compte et vraiment, même une semaine après avoir ouvert, vous pouvez clôturer, il n'y a aucun souci avec ça et ça ne vous empêchera pas de conserver votre prime de bienvenue. Les justificatifs, c'est toujours les mêmes. Hop, je vous laisse quelques secondes pour faire un screen. Et voilà, on enchaîne avec la dernière banque, donc Orange Bank, donc des primes de bienvenue entre 50 et 80 euros, des primes de parrainage entre 50 et 100 euros. Il y a 20 parrainages également qu'on peut faire par an, donc entre 1000 et 2000 euros à gagner chaque année avec le parrainage. Dépôt initial de 50 euros récupérable sous 48 heures, pareil, c'est le même principe qu'ING, c'est très rapide. Accessible sans condition de revenu. On a 0 euros de frais de CB et de tenue de compte avec la CB standard, si on l'utilise au moins une fois par mois, sinon c'est 2 euros par mois. Et on a 4,99 € par mois de frais de CB et de tenue de compte avec la CB Premium.
Pour pouvoir accéder à votre prime de bienvenue, vous allez devoir faire 10 paiements pour activer la CB, sachant qu'il y a des astuces toutes simples, notamment avec Amazon, pour faire vos 10 paiements en 5 minutes sans que ça ne vous coûte un centime. Donc pour la CB choisir, voilà les CB qu'on a à disposition. Toujours pareil, ça dépend de l'offre qu'il y a en cours. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez switcher de la carte premium à la carte standard en un rien de temps. Alors je vais reprendre le relais à partir d'ici. Les questions fréquentes qu'on peut avoir concernant les banques en ligne. Alors, est-ce que c'est long d'ouvrir un compte? Eh bien non. Et pour recevoir sa prime également, quelques jours. Donc 10 minutes pour ouvrir son compte. Encore une fois, ayez bien tous les documents prêts, scannés, etc. Faites bien la signature sur une feuille blanche, tout ça dont on a parlé tout à l'heure, pour pouvoir aller plus vite dans le remplissage des formulaires en ligne. Vous entrez toutes vos coordonnées, etc. Vous remplissez, vous répondez aux questions, hein, etc. Vous allez voir, ça prend 10 minutes, montre en main. Ensuite, il vous faudra attendre pour envoyer les justificatifs demandés par mail. Et une fois que c'est vérifié, que tous les justificatifs, etc. Sont vérifiés, alors à ce moment-là, ce sont des humains, hein, donc forcément ça prend un peu de temps, des jours ouvrés évidemment. Ce pas des robots. Et donc l'intérêt justement d'avoir des documents vraiment qui respectent les règles demandées, d'accord, pour pas perdre de temps. Et du coup, une fois que vous avez eu votre RIB envoyé par mail directement, là vous faites le virement initial et vous aurez vos identifiants. Vous entrez avec ces identifiants sur votre plateforme, votre espace personnel de la nouvelle banque et comme par magie, vous voyez votre prime, tout simplement. Vous pourrez ensuite faire un virement dans l'autre sens depuis votre nouvelle banque jusqu'à votre compte habituel. Deuxième question très fréquente, doit-on laisser un minimum d'argent sur le compte? Eh bien non, clair et net, il n'y a pas besoin d'avoir d'argent sur votre compte bancaire en ligne. Troisième question qui revient le plus, est-ce que je peux parrainer ma conjointe, mon conjoint, mon homme, ma femme, mon épouse? Oui, bien évidemment. Et c'est tout l'intérêt pour vous justement, si vous êtes en couple, bien sûr, ça va plus vite, c'est un très bon plan, une très bonne astuce que moi je vous conseille fortement. On vous disait que vous pouvez gagner jusqu'à 400 € avec les banques en ligne en ouvrant des comptes. Eh bien oui, mais maintenant si vous avez un conjoint, eh bien, il faut multiplier cette somme. Non seulement vous allez la parrainer, votre conjointe ou votre conjoint, vous allez le parrainer, il gagnera sa prime, vous gagnerez la vôtre. Ça fait 3 fois des primes, si vous comprenez bien ce que je suis en train de dire. Donc c'est quasiment pour 5 banques, environ 1260 € maximum versés rien qu'en ouvrant des comptes en ligne. Donc c'est quand même un 13e mois là. Soyez bien conscient de ça. Alors une autre question qui revient souvent, est-ce qu'on doit envoyer le document par courrier postal? Non, pas du tout. Tout se fait en ligne directement, en mode numérique, donc ordinateur ou téléphone portable. Alors quel est l'intérêt d'avoir des comptes ouverts pour les laisser vides? Écoutez, il y a plusieurs réponses à cette question. La première, c'est la prime de bienvenue. Ça justifie au moins d'ouvrir un compte. Bon. Ensuite, vous n'avez aucun frais de tenue de compte. Donc tout est bénef. Troisième chose, rien ne vous empêche de clôturer les comptes une fois ouverts. Vous avez entre 0 et 12 mois. Pour ING par exemple, vous pouvez fermer aussitôt le compte ouvert et la prime touchée. Okay. Pour d'autres banques, c'est au bout d'un an. Boursorama par exemple, etc. Quatrième raison, vous pourrez parrainer une fois que les comptes sont ouverts et augmenter ainsi vos profits. Qu'est-ce qui vous empêche de parrainer pendant un an ou quelques mois? Puis après, si ça vous embête, si vous n'avez plus le temps, vous arrêtez, vous fermez votre compte. Voilà. Pour toutes ces raisons, et je vais rajouter la cinquième que vous venez de voir, vous pouvez aussi utiliser la stratégie des millionnaires, comme dit Christopher, c'est-à-dire celle que vous a été présentée au début pour justement gérer vos comptes. Ça, c'est en plus. Alors, c'est la fin de la conférence. Bon, j'espère qu'on vous a donné, moi et Christopher, en tout cas lui surtout, hein, parce que c'est grâce à lui que j'ai pu avoir toutes ces informations, suffisamment d'éléments pour pouvoir tout comprendre. Voilà, donc maintenant ce que je vous invite à faire, comme Christopher le mentionne sur cette fiche-là, sur son slide, c'est de commencer. D'accord? Je vous invite à ouvrir vos comptes et surtout, faites-moi un retour des expériences. S'il y a un souci, ne vous inquiétez pas, je suis là et je vous fournirai évidemment tous les documents, les conditions récapitulées, les justificatifs également, même si bien sûr tout a été dit dans cette conférence, mais je vous envoie les PDF. Je vous envoie les fichiers, c'est plus facile, c'est plus pratique aussi de les avoir sous les yeux, ainsi qu'un tuto vidéo par banque pour vous guider de A à Z, clic par clic, pour pouvoir ouvrir votre compte au plus vite et ainsi toucher votre prime aussi rapidement que possible. Voilà, tout est dit, je vous remercie en tout cas et je vous souhaite une belle réussite et de toucher le maximum de primes grâce aux banques en ligne.